Hello, ça c'est Ishan Westy. Il est tellement mauvais à l'école qu'il vient de redoubler de CE2, mais il ne passe pas ses journées avec un peu les arbres ou à jouer. Le garçon n'a même pas d'amis. Ishan et ses parents doivent encore découvrir pourquoi ce garçon est aussi troublé, ce qu'ils pourront dans des circonstances les plus inattendues. Voici à quoi ressemble une journée d'école typique d'Ishan. Il écoute les résultats des contrôles et il découvre qu'il a les pires notes de tout le monde. Tous les profs et tuteurs les tuent dessus, et les enfants de son âge l'évitent parce qu'ils se comportent bizarrement. Mais malgré ça, Ishan laisse son enfant joyeux qui rigole quand il voit des chiens de garde et joue avec eux dans la cour. Par contre, il oublie complètement que les documents d'école ne peuvent pas être utilisés comme jouets. En général, il y a plus ou moins la tête ailleurs, et il oublie tout comme se laver les mains avant de manger, fermer le robinet, et dire à ses parents de signer son travail. Mais Yuan, le frère du garçon, est tout son contraire. Il aime tout à l'école, et c'est la fierté de ses parents. On pourrait penser qu'il n'aime pas Ishan, mais bien au contraire, son frère semble être le seul qui ne lui reproche pas d'être comme il est. Un jour, ayant complètement oublié ses cours, Ishan court dehors vers les chiens de garde. Pendant qu'il est occupé avec eux, les gars du quartier jouent au ballon. Le ballon tombe pas loin d'Ishan, et les autres gars lui demandent de lui redonner le ballon. Mais Ishan rate. Ça énerve énormément le leader du petit groupe, et il dit à Ishan d'aller chercher le ballon tout de suite. Ishan ne sait pas comment réagir face à un comportement aussi agressif, et il ne dit pas un mot, ce qui irrite encore plus le tyran. Ils se battent, et Ishan s'extire à peine. Il rentre à la maison tout battu et en larmes. Mais avec un cerf-volant, qui l'a attrapé sans faire exprès. Mais les problèmes l'attendent avant même qu'il franchisse le seuil de l'appartement. Du couloir, il entend une voisine se plaindre à sa mère et juste la casser toutes ses fleurs. Apparemment, cette voisine, c'est la mère du tyran. Le gamin a menti ouvertement devant ses parents, Ishan l'a frappé. Et les parents du garçon quittent la maison des OST, juste au cas où il se passe encore quelque chose. Le père gronde son fils. Il dit que tout le monde se plaint de lui tous les jours, et il promet à son fils qu'il l'enverra à l'internat s'il ne change pas son comportement. Par contre, la mère de Shan, elle, a pitié de son fils, et elle nettoie ses blessures et le calme. Le lendemain matin, le père de Shan part en voyage d'affaires pour quelques jours. La mère du garçon arrive à mettre la table 2 fois, envoyer son mari au travail et son frère aîné à l'école, et c'est seulement après qu'elle se souvient plus jeune. L'oublié dort profondément dans son lit. Pour réussir à l'envoyer à l'école, sa maman doit constamment lui distraire des fantasmes de la méchanceté qui arrive quotidiennement. À l'école, d'autres difficultés attendent Ishan. Pendant que tout le monde écoute le prof, le garçon, passionné, regarde par la fenêtre et commence à rêver. Et quand le prof l'appelle et lui demande de lire la phrase, il n'y arrive pas. Ishan dit que les lettres du manuel dansent devant lui, et les autres se moquent de lui à cause de ça. Le prof ne le croit pas, et il lui crie dessus. Mais Ishan réagit différemment à ce comportement. Ishan est expulsé de la salle de cours. Au cours suivant, il se rend compte qu'il n'a pas fait ses devoirs de maths et qu'il n'a pas questionné ses contrôles à ses parents. Le garçon, désespéré, ne trouve rien de mieux à faire que de s'enfuir en Dieu. Là, il observe des vendeurs de rue, des peintres, des ouvriers du bâtiment et des piétons, et il profite de la solitude et de la tranquillité. À la maison, Ishan passe tout son temps libre à dessiner, et quand il est temps de vérifier ses devoirs, il écoute juste sa mère lui faire la morale. Elle ne comprend pas comment il a pu mal orthographier tous les mots, et est sûr que son fils redoublera encore une fois. Au milieu de la nuit, Ishan réveille son frère et lui dit qu'il s'est enfui de l'école aujourd'hui. Son frère aîné est choqué. Il lui dit que c'est dangereux de rester seul, vu qu'une voiture peut lui rentrer dedans ou que quelqu'un peut l'enlever. Mais ce qui est fait est fait. Et maintenant, Ishan a une demande pour son frère. Yuan trouve d'abord des excuses, mais il n'arrive pas à refuser la demande d'Ishan. Il écrit une note explicative avec une écriture tellement soignée que la prof d'Ishan ne voit même pas que c'est une fausse note. Ensuite, elle donne un contrôle de maths qui effacera les résultats du semestre entier à la classe. Mais au lieu d'aborder les questions comme tous les autres, Ishan invente des aventures spatiales dans sa tête et donne juste une réponse fausse. Bientôt, le père d'Ishan revient du voyage d'affaires. Ishan est super content que son père revienne, mais sa joie n'est pas de longue durée. C'est là que Monsieur Awest trouve quelque chose d'intéressant par terre. Il comprend la tromperie. Sous la pression des cris de son père, Ishan dit toute la vérité sur le fait qu'il a marché seul dans la ville au lieu de rester au cours. Mais ce n'est pas la seule nouvelle frustrante que ses parents vont apprendre. Quelques jours plus tard, ils se retrouvent au bureau du directeur, où les profs d'Ishan leur parlent de ses notes terribles. On apprend qu'il n'a fait aucun progrès depuis l'année dernière, et ce qui toujours les mêmes erreurs. De plus, les parents découvrent qu'Ishan ne leur a pas apporté les documents à signer.
Le directeur prend la parole, faisant allusion à l'expression du garçon s'il continue comme ça. Il ferait mieux de l'envoyer dans une institution spécialisée. My fan of every Son père ne veut même pas entendre parler d'envoyer Etienne dans une institution pour enfants ayant des besoins spéciaux. Le soir même, il appelle son ami et il passe un marché pour transférer son fils dans un internat pour garçons. Sa femme essaie de le dissuader parce que leur fils n'a encore jamais été loin de la famille et de l'envoyer dans une autre école au milieu de l'année scolaire est très stressant. Mais le père ne lâche pas la terre. Il n'est même pas touché par les larmes incontrôlables de son fils. Pendant des semaines, Etienne souffre de cauchemars et il essaie de persuader sa mère de ne pas l'envoyer à l'internat. À un moment, on dirait bien qu'elle est sur le point d'écouter son fils, mais encore une fois, il s'attire des problèmes. Il jette un pétard sur le tyran, peu de temps après, se retrouve dans un immense bâtiment académique où l'obéissance et l'ordre strict sont exigés des étudiants. Etienne commence ainsi sa nouvelle vie, dans laquelle il n'est pas moins seul que dans la précédente. Le garçon pleure constamment, et il n'arrive pas à comprendre pourquoi ses parents l'ont quitté. Pendant ce temps, sa mère est très agitée aussi. Elle trouve les dessins de son fils où elle le voit en dehors du reste de la famille, et elle se demande s'ils ont fait le bon choix. À l'internat, Etienne se prend encore plus du reproche qu'à l'école précédente. Maintenant, on le gronde non seulement parce qu'il est mauvais en cours, mais aussi parce qu'il ne sait pas faire sa cravate. En cours, le garçon est assis à côté de Ryan, le meilleur élève de la classe, qui essaie de remonter le moral d'Etienne. Il dit à son nouvel ami que cette école n'est pas forcément une punition, il y a aussi de bonnes choses. Mais c'est compliqué de voir le bon côté des choses quand tout le monde lui crie dessus, qu'on se moque de lui, et le prof d'art frappe les élèves sur les doigts dès qu'il règle quand il n'y arrive pas. Par conséquent, Etienne se renferme de plus en plus sur lui-même. Quand ses parents viennent les rendre en visite pour la première fois, il s'enfuit au terrain de jeu et il refuse de leur parler. Il n'est même pas content du set d'aquarelle que Yoel lui donne. Le garçon ne veut plus aller en cours, surtout pas en cours d'art. Mais on apprend que l'ancien prof méchant a été envoyé en Nouvelle-Zélande et qu'un nouvel enseignant l'a remplacé. Ryan conduit joyeusement Etienne en classe, ne se doutant même pas de la surprise qui les attend. Le nouveau prof est complètement différent des autres. Il se présente en classe avec une flûte et dans un costume de cirque. Il chante des chansons avec les enfants, puis il les invite à dessiner tout ce qui leur vient à l'esprit. Mais Etienne ne regarde pas la performance amusante et il ne veut pas peindre. Le lendemain, le prof d'art rattrape Ryan et lui demande pourquoi son compagnon de bureau est aussi calme. Le garçon explique qu'Etienne veut vraiment rentrer chez lui parce qu'il est tout nouveau ici. Ryan se demande pourquoi quelqu'un a bien voulu transférer un enfant dans une nouvelle école au milieu d'une année scolaire. Mais Ryan lui dit que son ami ne sait pas écrire et lire, et que c'est à cause de ça qu'il a été envoyé de l'autre école. Ram se précipite vers la scène du personnel pour regarder les cahiers d'Etienne, et il ne peut pas en croire ses yeux. Le garçon écrit le même mot de 3 façons différentes. Plus tard, Ram passe dans une école spécialisée où il travaille la plupart du temps. Là, il discute avec son collègue et il dit qu'il a rencontré un garçon à l'internat qui lui rappelle lui-même. Les larmes aux yeux, Ram explique que le garçon ne dit pas un mot, mais que ses yeux supplient de l'aide. Sans y réfléchir 2 fois, Ram décide d'aller voir les parents d'Etienne pour leur parler de tout ça. Là, il voit beaucoup de dessins et il demande qui en est l'auteur. Quand la mère d'Etienne dit que c'est son fils, il ne croit pas ses oreilles, vu que le garçon n'a pas tracé une seule ligne dans son cours. Ram demande aux parents d'Etienne pourquoi ils l'ont envoyé aussi loin. Le père commence à se plaindre qu'il n'avait pas d'autre choix et que leur fils était méchant et paresseux, et dit qu'il aurait encore redoublé son CO2. Mais Ram n'est pas d'accord avec lui. Il croit que tous ces problèmes sont des symptômes, pas la cause. L'enseignant explique qu'il y a un schéma dans les erreurs du garçon. Il comprend simplement des lettres similaires. Il a une dyslexie. Mais le père d'Etienne n'est pas convaincu par cette réponse, car il est persuadé que l'enseignant lui trouve juste des excuses. Ram demande alors à M. Westy de lire la description de la boîte en chinois, et quand M. Westy dit qu'il ne peut pas, le professeur le gronde. Ram dit que la dyslexie d'Etienne l'empêche seulement de bien lire ou écrire, mais que ça limite aussi sa capacité à effectuer de petites tâches manuelles, comme faire sa cravate ou ses lacets. C'est très compliqué d'imaginer ce qu'il ressent, d'autant plus que personne ne soutient le garçon. C'est peut-être pour ça qu'il a arrêté de dessiner, se dit Ram. Mais M. Westy ne se soucie pas beaucoup du dessin. Il veut que son fils réussisse et soit normal. Ram dit que tous les enfants sont différents, et qu'Etienne a un don spécial. Le père n'a rien à dire. Le lendemain, Ram apporte le livre de dessin d'Etienne en cours et il le montre secrètement au garçon. Puis il commence le cours avec une histoire inhabituelle sur un enfant qui ne savait ni lire ni écrire. Mais même si tout le monde se moquait de lui, il a grandi pour devenir une superbe personne. Mais de qui parle cette histoire?
Ram commença à raconter plein d'histoires sur les personnes les plus célèbres qui ne savaient pas bien écrire quand ils étaient plus jeunes, comme Leonardo da Vinci, Walt Disney, Pablo Picasso, Agatha Christie. L'enseignant dit qu'à travers ces histoires, il a voulu enseigner aux enfants que certaines personnes regardent le monde d'une manière complètement différente et qu'il n'y a pas de mal à ça. Ce n'est pas parce qu'une personne ne les comprend pas qu'ils sont bons à rien. Ram dit ensuite aux enfants qu'ils auront un cours dehors aujourd'hui. Mais avant de quitter la salle de cours, il appelle Lucien. Il lui dit qu'il a oublié de mentionner un autre nom parmi les dyslexiques, même s'il est moins connu, le sien. Il avait les mêmes problèmes de lecture et d'écriture étant enfant, et son père pensait qu'il était un imbécile. Mais il a grandi, et il a tout compris. Le gentil prof s'en inspirait et Lucien a fait un beau radeau qui flotte sur un étang, ce qui ravit tous ses camarades de classe pendant les cours. Ram aborde le directeur de l'internat, et il dit qu'il lui discuter de la performance scolaire de Shen. Le directeur se dit déjà que le prof est venu se plaindre, comme tous les autres. Apparemment, il songeait déjà à expulser le pauvre garçon. Mais Ram l'interrompt. Il croit que l'intelligence de cet enfant est bien au-dessus de la moyenne, mais qu'il y a juste quelques difficultés à écrire. Le prof lui propose le plan suivant. Il va prendre les chaînes et lui enseigner l'écriture, la lecture et les maths pendant plusieurs heures par semaine. Et en attendant, les autres profs poseront juste des questions verbales au garçon. Le directeur doute du succès de ce plan, mais Ram lui montre les dessins de Shan et arrive à le convaincre de donner une seconde chance au garçon surdoué. Ram et Shan commencent leur cours particulier. Ils apprennent les lettres et les chiffres à l'aide de peinture, de sable et de plasticine, et le garçon commence rapidement à montrer des signes d'amélioration. Maintenant, il arrive à lire des phrases entières et il écrit sans faute. Il arrive même à changer ses propres vêtements et à casser lacets et se coiffer. Quelques mois plus tard, Ram annonce un concours d'artistes à l'école pour tous les intéressés. Des centaines d'élèves, deux profs de l'internat et même Ram participent au concours. Il n'y a que Ishan qui moque à l'appel. Son prof commence à stresser et Ryan lui dit que son ami a quitté l'école avant l'aube. Au moment où Ram arrête de croire à l'arrivée de son disciple préféré, Ishan arrive enfin à un amphithéâtre. Il s'assoit loin de tout le monde, prend les peintures que son frère lui a données et il commence à peindre ce qu'il était parti voir avant que tout le campus ne se réveille. Il peint une peinture époustouflante, ce qui laisse le prof littéralement sans voix. Lui aussi a fait quelque chose de spécial. L'annonce des résultats commence. Le directeur dit que Madame Lajmi, la juge du concours, n'a su choisir entre deux œuvres qu'au dernier moment. Elle a dû choisir entre le dessin du professeur et celui de son élève. Mais après beaucoup de délibération, elle a réussi à prendre une décision et elle donne le premier prix à Ishan Awasti. La salle éclate en applaudissements. Les élèves et les profs applaudissent le jeune artiste. Lui se cache quelque part dans la foule, à l'abri de l'attention de tout le monde. Ishan finit par prendre son courage à deux mains et à monter sur scène où il reçoit le prix des mains de son prof avant de lui faire un câlin, plein de larmes aux yeux. À la fin du semestre, tout le monde rentre chez lui. Les parents de Shen arrivent à l'internat et rencontrent le directeur qui leur montre un nouveau numéro de l'annuaire de l'école avec une photo de leur fils sur la couverture et son portrait au dos. Tout le monde admire Shen, même les élèves et les adultes qui considéraient autrefois le garçon comme un cas désespéré. Le garçon dit au revoir à son prof, puis il rentre à la maison pour les vacances, tout heureux.